Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer l'ananas. Donc ici, devant moi, j'ai l'ananas. Ici, j'ai aussi l'ananas en boîte. Puis normalement, quand j'achète l'ananas en boîte, quand c'est pas la saison, il faut toujours l'acheter dans un jus. Des fois, c'est dans un sirop, mais c'est vraiment trop sucré. Si vous achetez ça dans un sirop, il faut vraiment les goûter. Donc, ça, c'est de l'ananas en boîte. Et évidemment, j'ai ici l'ananas, le jus d'ananas. Okay? Donc, l'ananas, c'est... Apparemment, c'est originaire du Brésil, mais là, ça s'est éparpillé partout, dans les pays chauds, dans les Antilles, dans n'importe quel pays chaud, même dans le sud des États-Unis, il y a des ananas. C'est un fruit qui est hyper polyvalent parce que c'est utilisé premièrement dans plusieurs pays, plusieurs cuisines, mais c'est utilisé dans des préparations sucrées, salées, c'est utilisé dans des cocktails qu'on va faire tantôt. Même le jus lui-même, c'est utilisé pour faire une vinaigrette, le vinaigre d'ananas. Donc c'est un fruit qui est vraiment hyper polyvalent. Aujourd'hui, on va faire un cocktail, évidemment, on va faire un cocktail parce qu'on a l'ananas ici, on a le jus d'ananas et aussi on a une boîte de lait de coco. Et pour la recette qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un petit voyage à Hawaï. On va faire des pilons de poulet style barbecue avec une sauce barbecue d'inspiration hawaïenne. On va utiliser l'ananas, évidemment, c'est notre vedette aujourd'hui. Donc là, c'est ça. Je vais voir si l'ananas que j'ai acheté est mûr. C'est ça la surprise. Pour vraiment savoir si c'est mûr quand on va aller à l'épicerie, c'est la couleur. Quand c'est un peu plus jaune. Là, je vois qu'il y a des bouts qui sont verts. Donc, peut-être qu'il y a des bouts qui sont moins sucrés. Mais il y a quand même des bouts qui sont jaunes, comme ici. Puis l'odeur aussi. Puis là, c'est ça. Moi, je le sens que c'est plus sucré ici qu'en haut. Ça, c'est le test. Mais bon. On va voir. Des fois, on ne sait jamais. Des fois même, j'achète un ananas, puis c'est... Puis ça a l'air bon à l'extérieur, puis c'est moins bon à l'intérieur. Donc là, c'est pas pire. Là, on voit la couleur jaune. Pas pire. J'espère que ça va être assez sucré. Si c'est pas trop sucré, on va... Oh, ouais. Là, je le sens. Ouais. Si c'est pas assez sucré, on va mettre du jus d'ananas de toute façon. Hein? Donc, je vais enlever ça, la couronne. OK, je vais mettre ça ici comme décoration, vu que c'est notre vedette. OK. Donc, il faut vraiment avoir un couteau coupant, épais. Un couteau assez tranchant, aiguisé. Puis, n'oubliez pas, c'est ça, moi j'enlève la peau, la couleur comme ça. Puis, il y a toujours les yeux. En fait, ça s'appelle les yeux. Puis, si on voit des petits yeux, là, il faut les enlever parce que ça pique. Ça pique. Donc là, on va faire un vrai pina colada parce qu'on va utiliser l'ananas frais. Puis on va rajouter le lait de coco. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de faire une pina colada épicée. Donc on va mettre, pas piquant, ça veut pas dire c'est piquant, mais c'est épicé. On va mettre des épices. Vous pouvez utiliser un rhum épicé, mais moi, je préfère utiliser des épices pour vraiment donner plus de goût. Hein? Puis les épices qu'on va utiliser, c'est la cannelle et un peu de muscade. J'aime ça. Et aussi, je trouve que les rhums épicés, ça goûte pas très épicé, c'est pas très relevé. Donc, j'aime ça mettre les épices. Donc là, je trouve que c'est pas pire. Hein? C'est vraiment pas pire. Ça sent sucré. Donc, je pense que ça va... Oups! Je pense que ça va être très bon. OK? Là, c'est ça, j'ai enlevé toute la peau. Puis là, je vais juste passer autour, enlever les yeux. Enlever les yeux, comme ça. OK. Voilà. Parce que ça pique. Ça pique.
C'est sûr que vous pouvez acheter ça déjà fait. C'est déjà dans n'importe quelle épicerie grande surface. Il y a déjà des ananas frais qui sont coupés. C'est plus facile. Ça sauve du temps. C'est sûr que ça sauve du temps. Un autre ici. Je pense que c'est pas pire. Toi aussi. Je t'enlève. OK. OK. Laisse-moi voir là. OK. Ouais. Pas pire. OK. Donc là, je vais prendre un morceau d'ananas, comme ça. Un bon morceau. Je vais couper comme ça. Faire des cubes. OK, je vais mettre ces cubes dans le blender. Comme ça. Puis, comme je dis, aujourd'hui, je vais mettre la cannelle puis un peu de muscade. Même la menthe, ça va très bien, mais je ne vais pas en mettre aujourd'hui. Un petit peu plus, parce que c'est notre vedette. Hein? Il faut vraiment que ça soit l'ananas qu'on goûte. Hein? Voilà. Voilà. Donc, nos épices, un peu de muscade, un petit peu. Oups, comme ça. Un petit peu de cannelle. Comme ça. On va rajouter le liquide. OK. Donc, je laisse ça comme ça. Je ne vais pas rajouter de jus pour l'instant. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. OK. Parfait. Donc là, j'ai mon verre ici avec de la glace. Je vais rajouter du rhum. Aujourd'hui, j'utilise le Diplomatico qui vient du Venezuela. Pas beaucoup, là, juste comme ça. Pas beaucoup. Voilà. Et notre pina colada. Ouh! Ça sent bon. Comme ça. Ma paille ici, on va voir qu'est-ce que ça donne. Là, je suis transportée dans les îles. Là, gardez ça sur le côté. Quand on revient après la pause, on va commencer avec l'autre recette, mettant en vedette notre ananas. À tout de suite. Alors, j'ai mon petit pina colada ici, que j'adore. On a mis des épices dedans, muscade et cannelle. Ouh, c'est bon. Là, maintenant, on va continuer avec notre vedette, qui est l'ananas. On va voyager, on va aller à Hawaï. On va faire une sauce barbecue d'inspiration hawaïenne. On va utiliser l'ananas frais. C'est sûr que vous pouvez utiliser l'ananas en boîte aussi, même l'ananas congelé. Donc, ça, c'est important à savoir que l'ananas congelé ou n'importe quel fruit congelé et un fruit frais, c'est la même chose. En termes de valeur nutritive, c'est vraiment la même chose. Puis moi, j'encourage ça parce que on garde ça dans le congélateur, on sort la portion qu'on veut, il n'y a pas de gaspillage. Au niveau de la nutrition, c'est la même chose. Donc moi, je vous encourage d'acheter les fruits et les légumes congelés. OK, donc c'est quoi cette sauce qu'on va faire maintenant avec l'ananas? On va commencer à couper l'ananas. OK, donc je vais prendre un autre morceau. Puis je fais tout à l'œil, hein. Je fais vraiment tout à l'œil. On va voir combien on va mettre. C'est ça, on va goûter au fur et à mesure. Donc, c'est ça, l'ananas. Je vais mettre ça ici dans ma petite... c'est comme un robot culinaire. Si vous n'avez pas ça, le blender, ça marche aussi, mais c'est vraiment gros. Le blender, ça marche aussi. Une mixette à main aussi, ça marche très, très, très bien. Vu que c'est notre vedette, je vais mettre un petit peu plus. Okay? Donc, Donc, ça va être notre marinade pour le poulet. J'ai des pilons de poulet et aussi, ça va être la sauce. Donc, je vais vous expliquer comment on va faire. On va préparer la marinade. On va garder une portion. En fait, on va mariner le poulet. On va garder une autre portion pour quand ça va aller au four. On va mettre, à chaque 15-20 minutes, on va mettre un peu de sauce barbecue. Vraiment comme le barbecue à l'extérieur. Si vous avez un barbecue à l'extérieur, faites ça aussi. Aujourd'hui, je vais utiliser le four. Donc ça, j'ai l'ananas. Je vais mettre un peu de ketchup. Ça va donner encore un petit peu...
un goût sucré, mais aussi surette en même temps. Puis tout à l'œil, hein? Voilà. Après ça, notre sel, c'est la sauce soya réduite en sodium. Ouais. Il n'en reste pas beaucoup, puis je pense que c'est assez, hein, comme ça. Voilà. Après ça, on a besoin de... Oui, c'est ça, un peu de gingembre. Et moi, j'aime ça toujours râper le gingembre. Okay? Voilà. Oups, voilà. Ça donne vraiment beaucoup de goût. Puis moi, j'aime ça, le gingembre. Beaucoup. Parce que ça donne un goût comme épicé, mais c'est pas comme un piment. C'est pas comme un piment fort, là, mais ça donne un petit goût comme épicé, relevé. Voilà. OK, c'est bon. Ça, c'est pas pire. Après ça, un peu d'ail. Puis l'ail, je vais couper aussi grossièrement parce qu'on va tout mixer ensemble. Là. On va rendre ça en purée, en sauce. En sauce. OK. Oups, voilà. Voilà. D'ail ici. OK, encore de l'ail. Oups. La peau colle. Donc... OK, voilà. Qu'est-ce qui manque? Oh oui, je vais mettre un peu de piquant. Si vous ne voulez pas obligé. Moi, j'aime ça, le sambal oelek. C'est une sauce piquante, une sauce piquante, une pâte faite avec des piments et un peu d'ail aussi. En fait, beaucoup d'ail. Donc, moi, j'aime ça, le goût que ça donne. Pas beaucoup encore. Pas beaucoup. Comme ça. OK. Quoi d'autre? Je pense que c'est tout. On va voir. De toute façon, on va mélanger ensemble, puis on va goûter. Puis si on pense que ça a besoin de plus d'ananas, de vinaigre, on va rajouter. OK. Je vais juste laisser ça comme ça pour goûter. OK. J'aime la couleur aussi, c'est beau. Ça, c'est bon, c'est très bon, mais j'aimerais ça mettre un petit peu plus d'ananas. Parce que je goûte le gingembre et je goûte un petit peu, je goûte aussi la sauce soya. Donc, je vais mettre un petit peu plus d'ananas. OK. Voilà. OK. Comme ça. Oups. OK. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit plat, un petit Tupperware, puis je vais d'abord mariner le poulet dedans. On ne va pas le cuire tout de suite. Donc, je vais mettre le poulet que j'ai ici dans un petit plat, Tupperware, comme ça. Puis idéalement, si vous pouvez faire mariner comme pendant la nuit, c'est mieux, mais sinon, c'est pas grave. 2-3 heures, c'est correct. Même 1 heure, si vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc, c'est ça. Je vais mettre un petit peu ici. Je vais laisser mariner quelques heures. Puis quand on revient après la pause, on va mettre ça au four. Je vais vous montrer comment on va faire pour faire ces pilons hawaïens. À tout de suite. Alors, nos pilons de poulet avec notre sauce, avec l'ananas, évidemment, ça a été dans le frigo, ça a mariné pendant 1 heure. C'est ici sur l'assiette parce que le four est en train de préchauffer à 375. On va le cuire à 375 après. Là, maintenant, avec le restant
d'ananas que j'ai ici. Je vais faire une petite salade. Salade, salsa, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. En fait, c'est quelque chose qui peut accompagner la viande grillée, même le poulet qui a l'ananas dedans. C'est une explosion d'ananas hein, aujourd'hui. Mais aussi, ça va très, très, très bien sur des tacos. Ça va très bien, c'est ça, avec des saucisses. En fait, sur le poisson, n'importe quel protéines ou viande grillée, l'ananas, la salsa d'ananas, la salade d'ananas, ça va super bien. Et c'est hyper simple. Donc, voilà. Puis je suis vraiment contente de l'ananas que j'ai trouvé aujourd'hui parce que vu que c'est pas vraiment la saison, je n'étais pas très sûre si ça allait être mûr et sucré, mais il est bon, il est bon. Et apparemment, l'ananas, c'est une plante vivace. Donc, ça pousse à chaque année les ananas, donc c'est vraiment cool. Hein. Et pour ceux qui font du diabète, la question revient très, 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 très souvent. Est-ce que je peux manger l'ananas? Est-ce que c'est trop sucré? Est-ce que c'est pas bon pour moi parce que j'ai fait du diabète? Donc, il n'y a pas de régime diabétique. Pour les diabétiques, c'est pas comme manger ça, manger pas ça. En fait, vous pouvez manger de tout. C'est vraiment la portion qui compte. Donc, c'est vrai que l'ananas, c'est très riche en glucides, très riche en sucre, mais c'est riche en fibres. Et les fibres, ça ralentit l'absorption du sucre dans le sang. Donc, c'est une bonne chose. Mais pour un diabétique, comme une portion d'ananas, c'est une demi-tasse. Donc, une demi-tasse d'ananas en boîte, une demi-tasse d'ananas frais, qui est quand même une bonne portion. Hein? C'est quand même une bonne portion. Okay? Donc, oui. Donc, pour répondre à la question, la réponse est oui. Si vous êtes diabétique, vous pouvez manger l'ananas sans problème. Juste faites attention à la portion. Okay? Voilà. Oups. Couper ça comme ça. Donc, là, je suis en train de faire des petits cubes d'ananas. Vous pouvez faire des lanières si vous voulez, vraiment comme vous voulez. OK. On va prendre ma petite serviette. OK. Oui, donc, encore un petit peu plus parce qu'il y a mon ananas qui reste aussi. Donc, c'est ça. Donc, la salsa que je vais faire aujourd'hui, c'est vraiment trop simple. Okay. C'est l'ananas. Ah, ça y a un œil dedans. C'est l'ananas, c'est l'oignon rouge. Un peu de coriandre frais, sel, poivre, c'est tout. Mais aujourd'hui, moi, je vais mettre un peu de tabasco parce que j'aime ça. Okay. Mais sinon, c'est tout ce qu'il faut. C'est vraiment tout ce qu'il faut. Oignon, rouge, sel, poivre, coriandre. C'est vraiment pas compliqué. C'est ça, on ne rajoute pas d'autres choses pour faire une vinaigrette. Pourquoi? Parce que l'ananas, déjà, il y a un mélange de tout. Il y a sucré, c'est surette. Puis quand on va mettre du sel, c'est le sel, c'est le goût salé. Donc, pas besoin de rajouter d'autres saveurs. Okay. Okay. Puis l'oignon rouge, c'est mieux parce que c'est doux. Mais si vous voulez mettre l'oignon blanc, c'est correct aussi. Peut-être juste un peu moins, puis vraiment couper finement. Hein? OK, voilà. Comme ça. Oups. Des fois, les aliments ne veulent pas aller dans le bol. OK, ça, je vais mélanger vite. Un peu de sel, oui, un peu de sel. Un peu de poivre. Comme ça. Et après ça, un peu de coriandre. Okay. Puis juste la coriandre, ça donne un goût comme floral, je peux dire, un peu comme parfumé. Là. Voilà. OK. OK, donc là, oups. Ça, je vais le mettre au frigo. OK, je vais le mettre au frigo. Et ce que j'ai sorti, c'est le restant de, en fait, le marinade, le mélange qu'on a fait. Donc, je vais vous montrer comment on va faire pour le poulet. Donc, il faut toujours mettre un papier parchemin, même sur votre plaque à biscuits, parce que vu qu'il y a beaucoup de choses sucrées dedans, ça va coller, ça va peut-être même brûler. Ça ne va pas brûler sur le poulet, mais sur la plaque, oui. Donc, mettez un papier parchemin. Donc là, voilà, oups, ça glisse un petit peu.
OK. Donc, n'oubliez pas, le four, c'est à 375. Hein? 375. OK. OK. Donc, le reste qui est sur l'assiette, je vais mettre sur le dessus. OK. Je vais mettre sur le dessus. OK. Avec la cuillère, juste comme ça. Super simple, 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 simple. Et le restant que j'avais dans mon petit bol bol de mélangeur, ce que je vais faire, bon, ça va aller au four, 15 minutes. Okay? 15 minutes, 375. Après 15 minutes, après 15 minutes, je vais aller dans mon petit bol avec un petit pinceau ou bien une autre cuillère, puis on va mettre notre sauce encore. On va le retourner d'abord, puis on va mettre notre sauce. 15 minutes encore, puis on va retourner, on va mettre notre sauce. Comme ça, OK? Puis on va faire ça 3 ou 4 fois. Ça va cuire en fait pendant 1 heure dans le fond. Puis après ça, ça va être tellement bon. Puis on va le déguster. À tout de suite. Alors, devant moi, j'ai notre fiesta de l'ananas. Ici, j'ai notre pina colada épicée, où est-ce qu'on a mis la cannelle puis un peu de muscade. J'ai aussi notre salsa, que j'ai pas mis de tabasco, je vais en mettre tout de suite, là. Juste un petit peu. Juste un petit peu, comme ça. Parce que je veux pas que ça soit trop piquant. OK, voilà. Mélanger ça ensemble. Puis, on a nos pilons d'inspiration hawaïenne avec l'ananas, évidemment, avec sauce soya, avec ketchup, avec plein de bonnes choses. Donc, ça, je vais goûter à ça d'abord avec les doigts. Là, c'est des pilons de poulet. Hein. On va voir qu'est-ce que ça donne. Hein. Hein? C'est vraiment bon. Parce que, les mélanges de tous les saveurs. Sucré, salé, un peu épicé. C'est bon. C'est bon. Faut le faire. Ça, c'est vraiment très bon aussi. L'ananas. Frais qu'on a utilisé. Là, maintenant, je vais prendre la salade. Sur le côté, comme ça. OK. Petite fourchette. Une salade super simple, hein. OK, voilà. C'est parfait, hyper simple. Sel, poivre, coriandre, c'est vraiment bon. En tout cas, wow, notre fiesta de l'ananas, c'était vraiment une belle réussite. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose sur l'ananas aujourd'hui. Et j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencini.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!